et je cède la parole à la députée de Saint-Hyacinthe. Le 18 avril 1940, le Québec a franchi un pas décisif vers une société plus juste. Les femmes obtenaient enfin le droit de vote. Mais cette avancée n'aurait jamais été possible sans l'audace et la détermination de ces femmes qui ont refusé de baisser les bras. Rendons hommage à toutes ces femmes qui nous ont précédés. C'est grâce à leur combat que je me tiens ici aujourd'hui aux côtés de 57 députées brillantes qui, chaque jour, façonnent notre société. En 85 ans, beaucoup de chemin a été parcouru. De la première députée à siéger dans cette Assemblée jusqu'aux femmes qui occupent aujourd'hui les plus hautes fonctions. Leur présence a transformé notre démocratie et enrichi notre législation. Mais un droit, c'est fragile. Les avancées peuvent reculer. Il suffit de regarder ce qui se passe chez nos voisins du Sud, où même le droit des femmes à disposer de leur corps est remis en question. Les reculs observés ailleurs nous rappellent que les conquêtes d'hier exigent notre vigilance aujourd'hui et notre action résolue pour demain. Surtout, gardons à l'esprit que les droits acquis ne sont jamais définitifs. Ils doivent être défendus, chéris et étendus. Alors qu'en 1940, nos prédécesseurs se battaient pour le droit de vote, notre responsabilité aujourd'hui, elle est de renforcer et de préserver la présence et la place des femmes dans nos institutions démocratiques. Rien n'est jamais acquis. À celles et ceux qui pensent parfois que le féminisme appartient à une autre époque, je dirais ceci. En 2025, comme en 1940, défendre l'égalité, c'est toujours d'actualité. Pour que notre société demeure un reflet fidèle de notre Assemblée demeure un reflet fidèle de notre société, engageons-nous à mettre en place des mesures concrètes qui garantiront aujourd'hui et pour les générations futures une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces lieux de pouvoir. Merci, Madame.